Et puis, nous vous avions demandé votre aide pour concevoir le prochain budget. Alors, vous avez été nombreux à nous faire part de votre intérêt. Merci. Au final, nous avons retenu les suggestions de 3 d'entre vous. Compte rendu de l'expérience, Pierre Deshaies et Hugues Poulain. Ils représentent la relève au Québec. Jean-François Beaulieu, José Provençal et Frédéric Bataille, 3 jeunes au tournant de la trentaine. Nos ministres des Finances d'un jour ont accepté de mettre au point leur budget du Québec avec l'aide de l'économiste Dominique Vachon. On les retrouve à l'école de gestion de l'Université Concordia à Montréal qui nous a accueillis pour mener l'expérience. Faire un exercice budgétaire, je sais parce que vous êtes bien préparé à l'exercice, vous avez réalisé la complexité de la chose. Nos 3 apprentis ministres n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, étant donné l'ampleur du déficit et l'importance des dépenses en santé et en éducation. Je pense que le premier point avec lequel on pourrait débuter, en fait, c'est est-ce que vous êtes tous d'accord autour de la table que l'objectif de l'atteinte d'un déficit zéro en 2013-2014, ça demeure une priorité? Moi, je suis tout à fait en ligne avec cet objectif-là parce que, je veux dire, c'est comme on voit en économie, je veux dire, dans les moments de crise, on peut aller chercher un peu plus d'argent, mais une fois que c'est reparti, bien, il faut en profiter pour rembourser. La question à se poser, on a toujours des belles intentions. Est-ce que 2013-2014 est réaliste en fonction de tous les besoins? Premier constat, il n'y a pas d'accord sur l'échéancier pour atteindre le déficit zéro. Faire un budget, c'est d'abord revoir les grands chapitres de dépenses et en premier lieu, on songe à l'éducation. À l'université, des fois, les dépenses sont pas trop bien justifiées, puis des fois, c'est peut-être inutile. Il faudrait peut-être les justifier, les contrôler. Peut-être qu'on sauverait de l'argent là-dedans aussi. Deuxième constat, pas de réduction de budget en éducation, mais des contrôles plus serrés et la hausse des frais de scolarité suivra l'inflation. Nos apprentis ministres sont aussi d'accord pour réduire le poids de la fonction publique en remplaçant un seul fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Mais la principale préoccupation concerne bien sûr la santé. On va augmenter les services, on va augmenter les soins, on va augmenter ici. Mais là, on est dans un contexte où il faut ralentir la croissance des dépenses de santé. Là. Mes professeurs nous ont montré l'organigramme du ministère de la Santé. C'est un capharnaüm indescriptible. Le cheval de bataille du budget par rapport à la santé, c'est l'amélioration des processus de gestion. Ouais. Ils n'ont pas une tarification, ils n'ont pas une place plus forte au privé. Autre constat, en santé, il faut réduire et même éliminer des structures. Maintenant, pour financer les dépenses, il faut des revenus. Je trouve que l'opinion publique des gens envers les impôts, c'est comme « je suis trop taxé, je suis écœuré, je suis plus capable des impôts ». Si tu augmentes les impôts, c'est sûr que la population tombera encore plus, puis les entreprises vont s'en aller. Et la question piège, faut-il augmenter les impôts des plus riches? Il peut y avoir des effets pervers à cette mesure-là. Je ne sais pas si vous avez obtenu le consensus automatiquement. On touche à un faible pourcentage de la population. Il n'y a pas grand contribuables qui sont en haut de 100 000. Et c'est la main-d'œuvre ou les gens les plus spécialisés, les mieux formés et donc les plus mobiles. Donc, vous risquez peut-être d'avoir un petit peu moins de sous qu'escompté de par l'effet que ça peut engendrer. Mais... c'est ce qu'on a décidé. On peut aussi aller chercher des entrées d'argent en taxant les infrastructures ou les ressources naturelles. C'est comme gris encore, les gaz de schiste. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est encore gris. Fait qu'il faut clarifier encore la situation. Là. Donc, on serait mieux d'augmenter les tarifs d'hydroélectricité. Oui. Moi, je pense que ça aurait plus d'effet. En résumé, une augmentation des tarifs d'électricité, des redevances sur les ressources naturelles et des péages sur les autoroutes. Quant aux entreprises, elles n'ont rien à craindre à court terme. Impôt des entreprises? Non, moi, je toucherai pas à ça. Non plus, je touche pas à ça. Ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, vous avez déblayé pas mal de terrain. On a abordé, je pense, les points essentiels. Il y a des points de consensus, il y a encore des points de discussion à approfondir pour arriver à... Parce qu'il nous manque un petit peu de sous, là, je pense. Oui. On a dépensé. Une courte pause permet de refaire ses forces, mais les heures sont comptées pour mettre au point ce nouveau budget. Désormais, il faut procéder aux arbitrages. On augmente les tarifs selon l'inflation. Oui, c'est ça, tous les tarifs. Ouais. On a quelques revenus. Et surtout, il ne faut pas hypothéquer l'avenir des contribuables. Alors, vous êtes arrivé avec des solutions? Oui, des propositions, revenus, dépenses. Dur travail, oui. Parmi les revenus prévus,
nos apprentis ministres annoncent le payage électronique sur les autoroutes, un impôt plus élevé à partir de 115 000 $ par an, l'augmentation des redevances sur les richesses naturelles, les garderies à 7 $ majorées selon les revenus. Donc, on maintient la pression pour venir restreindre le rythme de croissance des dépenses dans le domaine de la santé et également dans le domaine de l'éducation. Ouais. Plusieurs dépenses ont un but pratique. Davantage de services professionnels dans l'éducation, comme des orthophonistes, des orthopédagogues ou des conseillers en orientation, le financement accru du transport en commun, l'allègement de la bureaucratie pour les PME et l'augmentation des maisons de naissance. OK. Oui, vous savez qu'on a un déficit à résorber à court terme aussi, 2013-2014. Oui, c'est des petites mesures, c'est ça. Avec ou sans chaussures neuves, pour l'annonce du budget, nos 3 participants se sont entendus sur presque tous les points, sauf sur le déficit zéro en 2013-2014. Ils préfèrent laisser cette épineuse question à l'actuel ministre des Finances.